aimez les émissions NoWatch.net et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop sur NoWatch.net. Ça ne sera pas dans le montage. Je sais jamais Voilà. Je sais pas là. Je pense que tu pourrais le commencer par exemple comme là. Tu vas le commencer là. Et on va faire les mecs sérieux. Nous traitons là de problèmes géopolitiques extrêmement sérieux. Très sérieux. Très sérieux, c'est une aguicheroom qui sera placée sous le signe de la rigueur. Tu comprends ce mot ou pas? Du journalisme. Du journalisme et de la rigueur, est-ce que tu comprends ça? Tu me prends pour un con en fait. Non, mais des fois quand même pas très rigueur. J'ai pas de rigueur. Si, tu en as un petit peu, mais pas toujours. Il faut chercher un peu au fond des fois pour la trouver. Il faut la tirer. Moi j'aime On bien. entend bien dans le micro, salopard. J'aime bien, mais rigueur, sérieux, professionnalisme, discipline. Là, cette fois, il ne faut pas déconner. C'est un sujet qui nous concerne tous. J'ai peur. Hein, Si tu dis ça, sujet ça veut dire que tu vas prendre le contre-pied de ce que tu dis là, donc tu vas faire tu me connais très mal. Il est pas mal le logo quand même. Tu me connais très mal. We're spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy. 20 detainees recognize that photo. No birth certificate, no cell phone, the guy's a ghost. He's right in the inner circle. The whole world's gonna win in on this. I want targets. Where was the last time you saw Bin Laden? Oh my God, is that what I think it is? Where was the last time you saw Bin Laden? Bienvenue dans la Guicheroom. Philippe, ce soir nous parlons d'un film sérieux, un sujet d'actualité. Ça s'appelle Zero Dark Thirty, c'est réalisé par Catherine Bigelow et ça parle de... Ça parle de Ben Laden, ça parle de terrorisme, ça parle de la... De qui t'as dit De Ben Laden, d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, avec un accent québécois. Eh ben je ne sais pas, mais j'aime beaucoup cet accent en fait. Moi je crois que j'aurais adoré être né du côté de Chicoutimi. Je salue nos amis québécois. Oui, que tu as été visité il n'y a pas très longtemps. Oui, et j'ai eu un message sur Twitter d'un camarade que je ne connais pas et que j'ai vu son message en rentrant en France en fait. Donc, très bien. Est-ce que... je vous raconte ma vie. Revenons au sujet très sérieux. Est-ce que la musique des dossiers de l'écran est par là dans l'air un petit peu? Elle tourne depuis tout à l'heure. Elle tourne depuis tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit au début de cette émission, enfin non, je ne vous l'ai pas dit, donc je vous le dis maintenant, c'est une émission très sérieuse, sérieux, rigueur, discipline, pour parler de ce nouveau film de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, qui raconte donc la traque de Oussama Ben Laden par l'armée américaine, mais pas par les services secrets américains, au lendemain du 11 septembre. À l'origine, c'est un film qui devait raconter finalement l'histoire d'un échec, parce qu'au moment où ce film a été écrit, et au moment où le tournage allait commencer, Ben Laden n'avait toujours pas été abattu par les, je sais pas c'est quoi, c'est les Delta Force, les marines américains, c'est qu'est-ce que force spéciale, Special Ops, motherfucker. Ça c'était d'ailleurs. Petit clin d'œil. Et donc à l'origine, le film devait raconter un peu l'histoire d'une traque inaboutie et de 10 années de recherche, de dizaines de millions de dollars consacrés à la recherche, à la traque de Ben Laden, sans succès. Finalement, au moment où le film allait commencer à être tourné, juste avant... Alors moi, les infos, c'était juste avant le début du tournage. D'accord, donc juste avant. Tout était bouclé, c'était parti. Ouais, bim bam, on y allait tourner, puis c'est pas fou, Ben Laden, donc voilà. Non, Donc t'as un mec qui court un peu comme dans l'étoffe des héros pour avertir les mecs dans la salle. Les gars, putain, stop the press, Ben Laden est mort, il faut changer le scénario. Ce qu'ils ont fait. Ils ont évidemment intégré ce coup de théâtre extraordinaire, majeur,
dans cette histoire. Elle dit même qu'ils sont repartis de zéro, même si tout le travail qu'ils ont fait d'enquête, d'interview auprès des agents de la CIA ou des des Marines, des Special Ops américains, tout a été récupéré, mais ils sont repartis à zéro sur leur film. C'est incroyable. Incroyable. Bref, Zero Dark Thirty, qu'on attend quand même de pied ferme parce que Catherine Bigelow, c'est quand même une réalisatrice extraordinaire. C'est vraiment, sur le strict plan de l'action et de la mise en scène de l'action, elle en remonte vraiment à une pelletée de réalisateurs Mahal. Son dernier film, The Hurt Locker. Elle a eu l'Oscar, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de réalisatrices femmes qui font des films. Alors, je trouve pas que c'est une réalisatrice badass, c'est une réalisatrice qui fait des films d'action. Enfin, c'est pas de l'action, Hurt Locker. Pas Hurt Locker, mais enfin, Point Break. Ouais, enfin des vrais films d'action. Blue Steel, Strange Days. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de femmes réalisatrices. Mais j'en vois pas là comme ça. Dans ce genre. J'en vois pas des masses. Ouais. J'en vois pas des masses. Respect, Catherine. Ouais, respect, Catherine, on te kiffe. En plus, elle est super jolie. Hein. Ouais. Elle est super jolie. Ouais. Bon, maintenant, elle commence un peu quand même. Enfin, il y a 20 ans, je peux te dire, quand c'était la copine de James Cameron. Oui. Voilà. Two People. James Cameron qui était son producteur à l'époque de Blue Steel, je crois, et de Point Break. Bref, Zero Dark Thirty, qui sortira donc chez nous en janvier, on l'a dit, en décembre aux États-Unis, qui est déjà l'objet de plein de polémiques diverses, puisque le camp républicain, le film devait sortir à l'origine, il me semble, au mois d'octobre. Le camp républicain, par la voix de divers députés ou sénateurs, a exprimé des grosses réserves sur ce film en disant que c'était finalement une sorte de tract publicitaire pour Obama, puisque le film allait raconter finalement c'est une des grandes victoires en politique extérieure d'Obama. Ça a été loin, la mort de Ben Laden. Ça a été loin parce que de là, c'est remonté sur une vraie polémique politique autour de ce film, comme quoi, c'est pas les républicains directement qui ont accusé le film, c'est par des biais comme ça ou par des groupes de faire, comme tu le dis, non seulement d'accuser le film de faire de la pub à Obama, la propagande, mais même accuser ça comme une espèce de plan de com autour de la mort de Ben Laden. C'est remonté encore plus loin. Il y a des gens, alors je ne mets pas en cause les partis républicains américains parce que je sais qu'ils nous regardent. Mais ça c'était drôle. Il y a eu une polémique très grave où il y a des gens qui ont accusé l'administration et la CIA d'avoir tiré sur le temps pour, entre guillemets, timer la mort de Ben Laden 1 an avant les élections, à un moment où ça devenait un peu chaud pour Obama, parce qu'il a été très critiqué durant sa présidence. Enfin, ça a été très très loin. Il y a eu un documentaire que j'ai pas regardé, d'ex-agents de la CIA, qui parlait justement de comment avait été montée cette cellule, assez critiquée. Il y a des gens qui ont accusé ce documentaire d'avoir été tourné et commandé par des petits partis américains, ces fameux petits partis républicains assez hardcore. Il y a eu toute une espèce... On n'en a pas du tout parlé en France, c'est assez éloigné de nous, mais là-bas, ça fait un peu de bruit, quoi. Ah ouais. Ça fait beaucoup de bruit. D'accord. Mais attends, qu'est-ce qui a fait du bruit, tu veux dire Non, la polémique, cette polémique-là qu'il y a eu. Sur la mission pour exécuter Ben Laden, tu veux dire, ou sur le film et beaucoup sur le film aussi. D'accord. Et je crois que le film a été accusé, il y a aussi des gens qui ont accusé le Pentagone d'avoir en loose day filé des infos, abreuvé le film d'infos, de tuyaux divers et variés. Ouais, j'ai pas vraiment trouvé la réponse parce que c'est... ils ont parlé d'une collusion, en tout cas, entre le camp démocrate et le film. En tout cas, les scénaristes ont travaillé avec des ex et des agents de la CIA. Et apparemment, ils auraient eu des infos relativement confidentielles avant qu'elles soient divulguées aux journalistes et au grand public, avant justement les autres. Tout ça, c'est très compliqué. Moi, j'aurais du mal à juger parce que on est assez éloigné de tout ça, mais c'est pas un film qui passe inaperçu. Non, on va peut-être balancer la guiche, parce qu'il faut voir les images un peu. C'est une aguiche assez courte, assez graphique, que je trouve d'ailleurs très belle. Très très chouette. On a l'utilisation du marqueur sur les censures de documents. Voilà. Et puis c'est très construit autour justement de cette espèce de track façon Google Maps. J'aime bien, c'est assez graphique. Vraiment,
C'est assez efficace. On est tout de suite mis dans le bain d'un film sérieux. Moi, j'aurais quelques réserves, quelques craintes à faire sur le traitement. Kyle Chandler. Ouais, sur le traitement hollywoodien d'un sujet aussi récent et aussi sérieux. Moi, je trouve ça extraordinaire, au contraire. Je trouve ça incroyable. Mais cette réactivité du cinéma américain, toujours, quoi, qui est jamais prise en défaut. Bon, évidemment, il faut voir le film, il faut juger sur pièce, mais c'est quand même rassurant. Je trouve que le scénariste étant le même que Hurt Locker, que Des mineurs, je pense qu'on peut... Mark Ball. Voilà, je pense qu'a priori, on peut être rassuré sur le sérieux de l'entreprise et sur le côté pas trop patriotique, justement. Je pense que, parce que Hurt Locker était tout sauf un film patriotique et tout sauf un film à la gloire de l'armée américaine, etc. Il montrait vraiment plus les dégâts psychologiques que pouvait faire sur le long terme cette guerre de fous furieux qu'est la guerre en Irak, finalement. C'était pas non plus Hurt Locker un film violemment anti-américain, c'était un film beaucoup plus assez nuancé, assez juste, moi je trouvais, justement. Moi j'aurais dit assez froid, justement. Il y avait, comme à un moment, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de parti pris ni dans un sens ni dans l'autre. C'est ça qui fait la force du film. C'est avec un côté très photojournaliste, journaliste. Juste, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Un côté assez clinique. À vous de juger, quoi. Ouais. Mais je trouve ça très fort. Il y avait quand même le personnage des mineurs, Jeremy Renner, qui est un type complètement cassé, quoi. Oui, qui est un dingo, quoi. Bref, sur celui-là, moi, j'ose espérer justement qu'on aura cette même justesse dans le ton et dans le traitement, et qui sera ni je défonce bêtement et gratuitement l'État américain, etc. Et qui sera pas non plus une espèce de super truc patriotique, génial, voilà. C'est touchy. Moi, je suis très curieux de le découvrir, en tout cas. Il y a un livre qui a été publié cet été, a priori d'un des militaires qui ont participé à l'attaque du repère de Ben Laden, qui a témoigné que ça ne s'est pas exactement passé comme ça avait été décrit. Je pense que c'est un sujet super brûlant, mais réactivité entre le moment où ils ont peut-être commencé à écrire le film, c'était en 2001, c'était il y a 11 ans, quoi. Donc, certes, ils ont peut-être aux États-Unis beaucoup plus de facilité et moins de freins à parler des événements dont il ne faut pas être très fier, parce qu'en France, nous, on a beaucoup plus de mal à en parler, que ce soit la guerre d'Algérie, où il y avait le film de Kassovitz il n'y a pas longtemps qui a fait un four total sur Nouméa et l'attaque de la grotte de Nouméa, Ouvéa et l'attaque de la grotte. Nous, c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop habitué à voir des films assez rapidement derrière des sujets où il y a eu polémique, où on ne sait pas tout. Aux États-Unis, ils ont beaucoup fait de films sur la guerre du Vietnam, ils en ont fait pas mal sur la guerre en Irak. Oui, c'est une constante américaine, ça, de réagir assez relativement à chaud sur leur histoire contemporaine récente. On enchaîne quand même. C'est vrai qu'on est très sérieux. C'est la fin, là, tu vois, ça c'est la dernière image que je trouve assez impressionnante. Et très beau travail de typo, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un teaser, c'est vraiment une aguiche teaser, au sens strict du terme. On n'en voit pas beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment centré autour de cette cellule de la CIA qui a travaillé dans le plus grand secret, qui a priori était une cellule assez réduite, qui devait quand même avoir des gros moyens d'intelligence, de renseignement, mais qui a pendant 11 ans travaillé uniquement réservé à ça, et c'est vraiment centré sur ces personnages. Écoute, moi j'ai envie de te dire que comme la guiche est courte, on rigole pas trop ce soir. Non, parce que pourquoi, disons les choses, pourquoi on ne rigole pas? On rigole pas parce que c'est un sujet très sérieux, qu'on a envie de faire un petit peu nos dossiers de l'écran ce soir, qu'on a envie d'enlever les lunettes, et de faire quelques gestes un petit peu dans le vide, un peu circulaire. Ma lunette sera plus forte que la tienne. Juste avant qu'on dise, on a envie d'être un peu sérieux, voilà. Voilà, pour cette raison-là, on n'a pas beaucoup mangé ce soir, donc on a un petit peu une petite aigreur à l'estomac qui fait que ça nous perturbe au bout d'un moment. Donc ça, plus le sujet, plus tout ça, vous comprendrez qu'on n'a pas toujours envie de faire les clowns. J'allais me retourner, mais il faut noter. On n'a pas toujours envie de faire les clowns. Donc il y a un moment où principe de réalité fait foi. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Et moi, ce qu'on peut faire, c'est peut-être chanter une petite chanson. Donne-moi la canette. Non, j'ai envie de te faire chier. Oui.
On était bien parti, on avait un truc sérieux, on avait les sourcils froncés, on était vraiment... Ouais, non, mais je me reprends. Alors, notation, bah ça c'est très sérieux. Batman, très très sérieux. N'a aucun rapport avec... Excellente idée de l'accessoiriste. C'est le jeu vidéo d'ailleurs, c'est pas le film. Il est viré. Propsman, c'est Jérôme Kainborg, il s'appelle, c'est Kainborg. Bon, alors, il est viré. Donc on va noter avec 4 canettes de Batman Arkham City, le jeu vidéo. Moi j'en mets 4. Voilà, j'en mets 4. Moi j'adore Catherine Bigelow, c'est une réalisatrice précieuse dans le paysage du cinéma américain. Je suis persuadé qu'elle va nous faire un film aussi fort, en tout cas je l'attends, que Des Mineurs. Et voilà, et je trouve la perspective, et ce sujet est passionnant, vraiment passionnant. Voilà. Il raconte plein de choses, plein de choses, pour paraphraser notre ami Cédric Passe-Montagne. Voilà, je te passe la canette. Et, certains jugeront de la qualité de cette boutade, et le principal intéressé en premier. Je vais en mettre 4 sans hésiter aussi, parce que c'est un film qui peut être intéressant. Mais je ne partage pas ton enthousiasme sur Catherine Bigelow autant que toi. J'ai bien aimé Hurt Locker, mais ça m'a pas non plus renversé, quoi. J'ai vu des films sur la guerre qui m'ont plus touché que... Mais c'est pas vraiment un film sur la guerre, Hurt Locker, je pense, peut-être. C'est pas forcément ça. Bah, c'est un film sur quoi, alors? Les conséquences de la guerre? Non. Ça reste un film sur la guerre, même si c'est les conséquences de la guire, psychologiques. Non, je pensais plus un film sur la culture des huîtres dans le bassin d'Arcachon. Il y a quelques petits symboles comme ça qui sont... Faut être sérieux aussi. qui sont habilement distillés dans le film. Mais non, mais je pense que en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, on peut pas ne pas s'intéresser à ça. On ne pouvait pas ne pas en parler dans la Guiche Room. Ça nous a donné l'occasion de prendre une posture un peu plus sérieuse. C'est aussi ça, la réactivité de cette émission, sa qualité éditoriale. Ça va, Christophe, si on t'emmerde, tu le dis. Hein. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, il est en train de jouer à son iPhone. On est sérieux, Christophe. On est sérieux et on parle de choses qui te concernent. Regardez des photos de Catherine Bigelow. Ah, voilà. Qui est effectivement une très belle femme. Ouais, elle est... Très belle femme. Ouais, en bikini Non. Très Ok. bien, tant pis. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de la perspective de Zero Dark Thirty. Est-ce que vous l'attendez? Musique d'Alexandre Desplat. Oui, hein, on l'a pas dit. Cocorico, hein. Voilà. Il a pas eu un Oscar il y a pas longtemps? Oh, je crois, peut-être. La soupe aux choux. Moi, je sais juste qu'il a fait la musique de Fantastic Mr. Fox. J'adore tout dans ce film, y compris la musique. Ouais, c'est vrai que c'est très sympa comme film. Ouais. C'est un sujet qui on peut pas, tu vois, on peut pas trop. Je pense que là, ça va nous servir de post-générique. On va un petit peu. C'est là où on va se parler un peu à cœur ouvert. De Ben Laden? J'ai pas envie de parler de Ben Laden. T'as vu, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais il est pas dans le. Bah si, puisqu'il meurt. Voilà. Non, c'est Obama qui n'est pas dans le film. Ouais, Obama n'est pas dans le film. C'est pour ça qu'ils ils ont aussi dit non, on cherche absolument pas à mettre en avant l'administration et Obama. De toute façon, il n'y a pas de référence à Obama dans le film. Et encore une fois, c'est juste centré sur cette cellule très spéciale qui s'est attelée à la traque et à la recherche. Très intéressant. Très intéressant. Pretty